Comment formuler des paroles de bénédiction sur la vie de ses enfants? Comment déclarer des paroles puissantes de bénédiction sur la vie de ses enfants? Plusieurs ne savent pas comment faire, comment procéder à impacter spirituellement la destinée de leurs enfants. C'est ce que nous allons voir. Je suis votre servante, Rachel Exaucé. Je donne des conseils de vie, des conseils aux familles, des conseils aux couples, des conseils éducatifs, des conseils sur le domaine de la spiritualité basés sur la parole de Dieu. Plusieurs personnes ne savent pas comment procéder. Certaines personnes même qui le font mal. Ils ne savent pas comment faire pour bénir ses enfants. Mais qui ne veut pas que son enfant réussisse? Qui ne veut pas que son enfant aille de gloire en gloire? Qui ne veut pas qu'au travers de son enfant, son nom sorte du pays? Qui, tout parent, aspire à la réussite de ses enfants. Il y a certaines personnes même qui prononcent des paroles de malédiction sous le fait de la colère, qui prononcent des paroles de malédiction inconsciemment ou inconsciemment sur le fait de la colère. Non, mon enfant est difficile, mon enfant est dur de caractère, mon enfant n'a pas un bon comportement. Il y a certains parents qui gardent les choses dans leur cœur contre les enfants. Il y a des parents, il y a la rancune dans le cœur des parents, le mépris dans le cœur des parents. Ce sont des choses à éviter. Des critiques, des murmures vis-à-vis de leurs enfants. Chers parents, ce sont des choses à éviter. Parce que quand le cœur d'un parent n'est pas content de son enfant, quel que soit ce que ton enfant fait, il ne pourra pas réussir. Tout ce qu'il va faire ne pourra pas réussir. Parce que toi qui l'as engendré, toi qui l'as mis au monde, si toi tu n'es pas content, là où il va partir, les portes de bénédiction lui seront fermées. Parce que toi, le père, tu n'es pas content. Mais quand ton cœur réjouit, tout ce que ton enfant va faire va réussir. La Bible déclare dans Proverbe 18, verset 21, il dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. En fait, la mort, c'est pour des mauvaises choses. La mort, c'est la maladie, la stérilité, l'échec, le non-accomplissement. La vie, c'est la longévité, la fécondité, la réussite à tous égards. La vie, c'est tout ce qui est bon, le bonheur. Et donc, toi, en tant que parent, tu as un rôle à jouer dans la destinée de ton enfant. Toi, en tant que parent, tu as un rôle primordial, un rôle très important à jouer pour impacter la destinée de tes enfants. Donc, tu vas bénir tes enfants. Tu vas attirer la bénédiction sur la vie de tes enfants. Au travers de ton enfant, toi aussi, ton nom va dépasser les frontières de ta nation. Il faut que toi, parent, ton cœur soit réjoui. On a vu dans la Bible, les patriarches ont béni les enfants, chacun à son tour. Jacob a béni ses 12 enfants. Isaac a béni Jacob. Donc dans la Bible déjà, les patriarches ont commencé à bénir les enfants. Et donc ce sont les hommes qui ont le devoir de bénir les enfants. Maintenant, si l'homme n'est pas à côté, l'homme travaille dans un autre pays, dans une autre ville, la femme peut demander la permission à son mari. La femme peut demander la permission. Oui, voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire par rapport aux enfants. Et quand toi, la femme, quand tu demandes la permission à ton conjoint et qu'il te donne cette délégation de pouvoir, en ce moment-là, toi, la femme, tu peux bénir ton enfant. Mais une femme, tu ne peux pas bénir ton enfant sans le consentement de ton mari, si ton mari est en vie. Si ton mari n'est pas en vie, quand l'homme n'est pas en vie, c'est la femme qui prend la place de son homme. Donc si l'homme n'est pas en vie, toi la femme, tu peux bénir tes enfants. Mais tant que ton mari est en vie, peu importe le lieu où qu'il soit, tu dois avoir d'abord cette délégation de pouvoir avant de bénir tes enfants. La bénédiction, on l'a fait à partir de 4 heures du matin, avant le lever du jour. Avant le lever du jour. De 4 heures jusqu'à 5h30, tu as fini. Parce que la parole de Dieu déclare dans Job 38, verset 12, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? Il faut montrer sa place à l'aurore pour qu'elle puisse saisir les extrémités de la terre. Donc cette prière pour bénir ses enfants,
c'est fait. On va dire 4 heures du matin jusqu'à 5h30. Il faut dire même que nos parents d'avant, ils ne sont pas, plusieurs même n'étaient pas chrétiens selon leurs croyances. Ils bénissaient les enfants avant le lever du jour. Et donc toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu vas bénir tes enfants sur la base de la parole de Dieu. Et tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Peut-être que ton enfant est difficile. Peut-être que ton enfant est dur de caractère. Mais le fait de bénir ton enfant avec un cœur rempli d'amour, avec un cœur rempli de joie, Dieu va impacter spirituellement la destinée de ton enfant. Et donc, comme je l'ai dit, c'est toi qui vas donner une orientation. C'est la personne qui va bénir l'enfant doit avoir un lien de parenté avec l'enfant, un lien de sang avec l'enfant. Soit le père d'abord ou la mère. Maintenant, si les deux ne sont pas là, l'oncle ou la tante, le grand-père ou la grand-mère, eux peuvent bénir l'enfant. Tu vas te lever, fais ta prière habituelle. Tu fais ta prière habituelle et après avoir fini de faire ta prière habituelle, tu vas demander pardon à Dieu pour tes enfants. Parce que Job même a demandé pardon à Dieu pour ses enfants. Donc tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas faire une repentance. La parole de Dieu déclare dans Romains, des livres de Romains 3, verset 23, il dit car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu, demander pardon sincèrement pour tes enfants. Après avoir fini de faire la repentance de tes enfants, tu vas aller réveiller tes enfants. Tu vas réveiller tous tes enfants. 1, 2, 3 enfants, en tout cas tous tes enfants. Tu vas les réveiller ce jour-là. Je dis de 4 à 5h30 avant le lever du jour. Et tu vas commencer à bénir tes enfants. Tu vas imposer les mains sur la tête de tes enfants. Tu vas leur imposer les mains. Et cette prière, tu vas la faire dans une disposition d'esprit. Cette prière, il faudrait que ton cœur soit rempli d'amour. Même si ton enfant t'a offensé, même si ton enfant t'a fait quelque chose, ça te fait mal, mais ce jour-là, il faut pardonner. Il faut avoir de la compassion pour ton enfant. Il faudrait que ton cœur soit rempli d'amour. Et quand le cœur est rempli d'amour, l'Esprit de Dieu est présent. Cette prière, tu vas la faire dans ta maison, là où tu as l'habitude de prier. Là où tu as l'habitude de prier. Parce qu'à force de prier un endroit précis, ce lieu-là devient un hôtel. Et donc, là où tu te rencontres avec ton Créateur, avec ton Dieu, c'est en cet endroit précis que tu vas prononcer des paroles de bénédiction sur la vie de tes enfants. Tu vas rassembler tous tes enfants et tu vas leur imposer les mains avec un cœur rempli d'amour. Quand le cœur rempli d'amour, quand le cœur déborde d'amour, les anges de Dieu sont là. L'Esprit de Dieu est là. Quand le cœur a compassion, quand le cœur est rempli d'amour, la chair va se retirer. Ce n'est plus la chair qui va parler, mais c'est le cœur qui va commencer à parler. C'est l'âme qui va commencer à parler. Parce que quand le cœur est touché, et que la personne veut s'exprimer, ce n'est plus le physique, ce n'est plus la chair qui parle, mais c'est l'âme qui commence à parler. Parce que quand l'âme commence à parler, quand l'âme commence à se manifester, l'âme se connecte à l'Esprit de Dieu. Et quand l'âme est connectée à l'Esprit de Dieu, ce n'est plus le physique, mais c'est le spirituel qui déclenche. C'est le spirituel qui se déclenche. Et quand le spirituel est déclenché, la parole qui sera dite, le spirituel va se saisir de cette parole et va engendrer tout ce que tu vas dire sur la vie de tes enfants. Dieu va faire descendre les bénédictions qui sont rattachées à ta parole sur la vie de tes enfants. C'est différent de que Dieu te bénisse et puis quand l'âme commence à se manifester, c'est différent. Tu passes comme ça, puis quelqu'un peut te dire, oui, que Dieu te bénisse. Mais quand l'âme commence à parler, mon enfant, cet amour-là, Dieu est présent. Cet amour-là, les anges sont là. Cet amour-là, les anges sont présents. Maintenant, si tu as un bébé, par rapport à tes enfants, quand tu vas commencer à les bénir, si tu as un bébé, le bébé, ce n'est pas la peine de le réveiller. Tu prends le bébé, tu parles dans ses oreilles. Parce que peut-être qu'il est en train de dormir. C'est la chair qui dort. Le corps dort. Mais l'âme ne dort pas. Pendant que tu seras en train de bénir ton bébé, ce n'est pas la peine de le réveiller. Parle dans ses oreilles. Approche ta bouche vers ses oreilles et commence à prononcer des paroles de bénédiction dans ses oreilles. Parce que son âme est vivant. C'est le corps seulement qui est couché. Prononce des paroles de bénédiction dans les oreilles de ton enfant.
et tu verras ce que Dieu va faire. Tu réveilles tous tes enfants. Maintenant, peut-être que tu as ton enfant qui est marié. Depuis là, les deux n'arrivent pas à concevoir. Les deux, ça ne va pas, ils n'arrivent pas à concevoir. Tu vas faire appel à ton enfant et tu vas bénir l'enfant. Tu vas bénir l'enfant avec un cœur rempli d'amour. Tu vas bénir l'enfant et tu feras. Peut-être que tu as un enfant, depuis il a l'âge de se marier ou bien l'âge de travailler, il a des diplômes, il n'arrive pas à travailler. Un matin, tu vas appeler l'enfant et bénir l'enfant. La prière se fait au début d'année. Les débuts d'année selon le calendrier grégorien, les débuts d'année, ou bien le jour de la Pâque, à 4 h du matin, le jour de la Pâque, selon le calendrier hébraïque. Chaque rentrée scolaire, il faut bénir tes enfants. La pleine lune et la nouvelle lune, il faut bénir tes enfants. Mais quand toi-même tu sens le besoin, tu sens le désir de bénir tes enfants, n'hésite pas. Appelle tes enfants, réunis tes enfants et tu les bénis. Peut-être que tu n'en pas. Si tu as ton enfant qui n'est pas auprès de toi, tu as ton enfant qui est à l'extérieur, tu as ton enfant qui n'est pas là, tu vas déclarer le nom de l'enfant. Tu vas dire tout le nom de ton enfant à l'état civil, son nom à l'état civil. Et tu vas commencer à prononcer des paroles de bénédiction. Parce que c'est l'âme qui est connectée à l'Esprit de Dieu. Et ce que tu vas dire va impacter, va influencer la destinée de l'enfant. Et donc tu vas prendre avec moi Josué 1, verset 5, que tu vas prendre pour prier. Après, tu vas prendre Josué 1, verset 3. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Et donc, tu vas dire, Seigneur, que tout lieu que foulera la plante des pieds de mon enfant, qu'il puisse posséder ce lieu-là. Seigneur, partout mon enfant ira, qu'il puisse posséder ce lieu. Partout mon enfant ira, fasse qu'il trouve grâce et faveur aux yeux de tous. Après, tu vas prendre Josué 60, verset 2. Il dit, les ténèbres couvrent les peuples, mais sur toi, la gloire de l'Éternel. Donc, tu vas prendre Ésaïe 60, verset 2. Attends que je vois. Ésaïe 60, verset 2. Il dit, voici les ténèbres couvrent les peuples, et l'obscurité, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais si toi, l'Éternel s'élève, si toi, sa gloire apparaît. Donc, tu vas dire sur la vie de ton enfant, sur toi, tu dis le nom de ton enfant. Pendant que tu seras en train de bénir tes enfants, tu vas dire le nom. Sur toi, que l'Éternel se lève. Sur toi, que sa gloire apparaisse. Après, tu vas prendre Genèse 12. Attends que je vois. Genèse 12, verset 2. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu vas dire, Seigneur, que mon enfant, tu dis le nom de ton enfant, qu'il soit une source de bénédiction pour ma famille, pour ma nation. Et puis tu vas après commencer à prononcer des paroles de bénédiction. Tout ce que tu veux que ton enfant soit. Seigneur, que mon enfant, qu'il réussisse partout où il ira. Seigneur, mon enfant, vraiment, Seigneur, ouvre les portes de bénédiction pour tout ce que tu veux que ton enfant devienne. C'est à l'instant précis, parce que l'atmosphère est favorable. Parce que ce n'est plus toi qui parles. Ce n'est plus la chair qui parle, mais c'est l'âme qui parle. Et quand l'âme parle, le Saint-Esprit est présent. Quand l'âme commence à parler, vraiment le spirituel se déclenche. Et la parole de bénédiction, les paroles de bénédiction que tu vas formuler sur la vie de tes enfants, Dieu va t'exaucer. Parce que ce n'est pas la chair qui a parlé, mais c'est ton âme qui a parlé. Et comme l'âme est connectée à l'Esprit de Dieu, Dieu va t'exaucer. Que Dieu te bénisse. Chers parents, il est très important de bénir ses enfants. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes enfants. Que tes enfants soient une source de bénédiction pour ta famille, pour ta nation. Et c'est d'ailleurs que Dieu vous bénisse. Shalom.